Il y a des pièges dans le chemin où nous marchons. Il est bon de temps à autre d'en rappeler l'existence. La parole de Dieu nous a conservé le souvenir de plus d'un homme de bien qui s'est laissé prendre ou n'a échappé que de justesse. L'adversaire voue à l'œuvre de Dieu une haine implacable, ne l'oublions pas. Pour la compromettre, pour la paralyser, pour la détruire même, il ne reculera devant rien. Si les moyens directs se révèlent inefficaces, il n'hésitera pas à prendre des voies détournées et à nous circonvenir par toutes sortes de ruses et de fallacieux arguments. De là ces exhortations à la vigilance dont l'Écriture est pleine. Vous tous qui servez le Seigneur, prenez garde. Il est vrai que certaines leçons, ce sont en général celles qui ont le plus d'importance pour notre témoignage, ne peuvent s'apprendre qu'à l'école douloureuse de l'expérience personnelle. Mais cela ne dispense pas de faire notre profit de l'expérience des autres et de nous laisser éclairer par un exposé à la fois spirituel et pratique de la parole de Dieu. S'il nous était possible d'ouvrir les yeux aux facteurs spirituels qui sont à l'origine des événements, nous serions étonnés de constater à quel point l'histoire se répète, malgré les formes changeantes dont nous la voyons revêtue. C'est une chose mauvaise que de se glorifier mal à propos. Le roi Ézéchias tomba dans ce piège. Il avait été malade, bien malade. Sans une intervention de Dieu, il ne serait jamais relevé. C'est à l'un de ces actes de Dieu, en réponse à la prière de la foi, qu'il doit sa guérison et la prolongation de vie qui lui est accordée. Le voilà donc sur pied. Il va se remettre à l'œuvre pour poursuivre le ministère important que Dieu lui a confié. Encore sous le coup de son expérience magnifique, il s'abandonne à une joie immodérée, sans se douter que l'ennemi le guette et va l'entraîner bientôt, en parole et en acte, au-delà des limites de la discrétion. C'est là un complot savamment conçu qui se présente à Ézéchias sous les dehors d'un témoignage de sympathie. De très loin, un monarque étranger lui envoie une délégation, soit qu'il ait appris sa maladie, soit que le bruit de sa guérison soit parvenu jusqu'à lui. Ces hommes apportent à Ézéchias, de la part du roi de Babylone, de cordiales salutations avec un gage tangible, des bons vœux de leur maître ou de ses félicitations. Il n'y avait là, en apparence tout au moins, qu'un acte d'aimable courtoisie. Mais il ne faut pas oublier, c'est justement là qu'Ézéchias a manqué, que ces relations d'amitié entre Israël et les nations d'alentour ont toujours soulevé de sérieuses objections de la part de Dieu en raison de l'élément de perfidie qui peut toujours se cacher derrière ces royales congratulations. Le cœur des rois n'est pas moins tortueux que celui des simples mortels. Et le jour où la raison d'État entre en jeu, l'intérêt fait bon marché de l'amitié. Et ceux qui se sont laissés amadouer en sont pour leurs frais. Il y avait d'autres facteurs dans cette situation, mais l'essentiel pour nous est de constater qu'Ézéchias s'est laissé prendre à des arguments sentimentaux et n'a pas craint de mettre à découvert les trésors les plus sacrés du patrimoine de son peuple. Les hommes auxquels il offre ce spectacle, incapables d'en apprécier la vraie valeur, ne pouvaient jeter sur ces choses qu'un regard charnel. La cupidité ne devait pas tarder à s'en mêler. Et ainsi, les choses saintes n'auront servi, dans le cas particulier, qu'à stimuler les activités de la chair. Lisez cette histoire dans le chapitre 20 de 2 Rois et vous verrez le rôle que joua l'acte inconsidéré d'Ézéchias dans le drame national qui devait se dérouler quelques générations plus tard. Que représentent-elles donc ces choses de prix? Cet argent, cet or, cette huile précieuse, ces aromates, cet arsenal. Il y avait là un peuple dont les relations avec Dieu avaient un caractère spirituel tout à fait spécial. Ces trésors n'étaient autres que les trophées de sa vie intérieure. Le feu de l'épreuve avait passé sur cet or, comme sur eux. Et du creuset de l'expérience, il était sorti quelque chose de glorieux. Cette action constante du Saint-Esprit est évoquée par l'huile sainte, en sorte que tout ce qu'Israël avait de précieux était concrétisé là. La chair n'a pas le droit de regarder à ces choses. On n'en doit pas faire montre à ceux du dehors. En outre, ce sont des biens dont on ne doit pas tirer gloire pour ce qu'ils sont en eux-mêmes, pas plus que des bénédictions, des qualités spirituelles, des richesses spirituelles, des dons spirituels. Ce sont des choses sacrées et elles ne peuvent conserver ce caractère que si on les maintient toujours dans la relation la plus étroite avec celui qu'elles rappellent. Car après tout, ce sont ses perfections à lui, et si nous en avons notre part, ce n'est pas pour les exhiber ou pour exciter la curiosité malsaine des gens du dehors. Ce qui résulte de nos crises spirituelles ou d'un long commerce avec Dieu ne peut pas être expliqué à quelqu'un qui n'est pas spirituel. Et l'on ne saurait en faire état pour obtenir des avantages ou des faveurs. Ce ne sont pas des instruments de publicité dont
on peut tirer parti pour faire impression sur son entourage. Nous ne voulons pas dire par là qu'il soit nécessairement déplacé de se glorifier dans le Seigneur. Mais il y a une façon de rendre témoignage à la puissance de Dieu avec à-propos et sobriété, qui est tout à fait légitime. Mais devant des personnes qui n'ont pas fait l'expérience de la croix et qui en sont encore à marcher selon la chair, il y a des choses qui ne peuvent pas être dévoilées sans danger. Elles risquent d'exciter une curiosité de mauvais aloi et des appétits charnels. Le Seigneur lui-même ne se fiait pas aux hommes dans ces choses-là, parce qu'il savait ce qui était dans l'homme. Il est arrivé plus d'une fois que des renseignements d'un caractère spirituel parvenus à des personnes charnelles ont été exploités par l'ennemi pour réduire à néant le vrai témoignage de Jésus. Pour qui possède les richesses de Christ, l'ombre de la croix est le seul lieu où l'on puisse en faire un usage licite. Il ne faut pas oublier que la chair est toujours prête à courir après la puissance, la gloire, l'influence, le prestige, la réputation, la possession personnelle. Divulguer les choses saintes sans mettre l'accent sur la circoncision spirituelle et sans présenter la crucifixion avec Christ comme une nécessité indispensable pour prévenir l'intrusion de la chair, c'est s'exposer à une expérience amère. C'est risquer de voir le témoignage anéanti dans sa vraie valeur spirituelle par la suite qui aura été donnée à nos paroles intempestives. Le deuxième exemple, bien sûr, est une mise en garde contre l'intérêt plein de sollicitude que nous témoignent occasionnellement ces personnes étrangères à la vie de l'esprit. Nous en trouvons un type au chapitre 4 du livre d'Esdras.